Bonjour tout le monde, ici le prof. Bienvenue à cette nouvelle vidéo du collègue joueur. Et aujourd'hui, Batman de vidéo game. Et oui, certains jeux, on doit bien sûr indiquer que c'est de vidéo game. Dans ce cas-ci, on le fait, mais comme on peut voir à l'écran titre, c'est pas vraiment indiqué, mais sur la cartouche, si je me trompe pas, c'est indiqué. Mais là, je peux pas sortir la cartouche de la NES. Mais en tout cas, sur Wikipédia, c'est bien Batman de vidéo game. Un jeu, bien sûr. Oh, je me tais, je vous laisse regarder la cinématique avant. Gotham City, hein. Des graphismes quand même très intéressants pour l'époque. Et bien sûr, on reconnaît le Joker ici, hein, qui était bien sûr à l'époque était acté, oui, c'est le mot que je cherchais, par Jack Nicholson. Et la fille, ne m'en souviens plus. Puis pour ce qui était Batman à l'époque, c'était Michael Keaton. Il y en a fait Michael Keaton, si je me trompe pas, il y en a fait 2. C'est un jeu sorti en 1989, 90 plutôt. Ben, oui, vous voyez, c'est marqué 89. 89 bien sûr au Japon. Et par la suite 90 pour Europe et Amérique. Fait qu'on va débuter maintenant. Le jeu est sorti bien sûr en même temps que le film. Hein, c'est que c'est un petit coup de marketing. Et vous allez voir, pour le jeu, c'est un jeu qui est vraiment splendide. C'est un très beau jeu. Hein. Et ce que j'aime bien, c'est cette espèce de petit jump wall. Hein, on peut sauter à partir des murs. On a plusieurs possibilités. Comme ici, là, en ce moment, vous voyez, j'utilise le point. C'est ce que je préfère utiliser, l'arme de corps à corps. Parce qu'il est vraiment efficace. Je me remplis de munitions avant, de projectiles, afin de me permettre d'en avoir en masse plus tard. Vous voyez les petits missiles ici. Oh, on va se débarrasser. Le B, je sais plus c'est quoi. Sans faire, c'est peut-être juste comme des bonus. Vous voyez, on peut grimper au mur, ce que j'aime bien. Oups, les ennemis repop. Bien sûr, il faut faire attention à ça. Lui, avec sa petite balle, on s'accroupit. C'est un bon jeu en réalité. Il y a peut-être un petit défaut à ce jeu-là, mais c'est pas un gros défaut. C'est le saut. Si vous voyez, gars, il y a un petit temps de latence. Il y a une petite animation qui fait que Batman s'accroupit légèrement. Vous voyez, les sauts sont quand même... on peut vraiment sauter très haut ou simplement appuyer très peu pour avoir des sauts plus ou moins ajustés. C'est quand même bien pour ça, c'est pas des sauts. Et on peut, pour la gravité, regardez, on peut quand même légèrement revenir un peu. C'est pas excellent pour ça, hein. C'est pas un Mario, mais tu sais, je veux dire, c'est normal aussi. Si tu vas dans une direction, tu peux pas vraiment changer dans les airs. C'est plus réaliste, on va dire ça de même. J'ai plusieurs armes, mais je vais juste montrer quelque chose. Pas le pause. On change les armes, bien sûr, avec... c'est bizarre un peu, mais c'est le start. Hein? Puis le select, ben, c'est le pause. Habituellement, on est habitué que ce soit l'inverse. Il me reste 2 vies, vous voyez le score. On peut changer pour, vous voyez, les boomerangs. Hein, les batarang. Batarang. Ça se dit bizarrement, mais c'est un boomerang à la Batman. Après ça, on a le pistolet. Et on a les espèces de shuriken, mais qui en lance 3. Et le batarang, ça prend un point. Comme vous voyez, j'en ai 51. Le pistolet 2 et les shurikens en prennent 3.
Mais le petit défaut, un autre petit défaut, parce que ce jeu-là est plein de qualités, hein, on s'entend. Vous allez les voir, déjà le graphisme, hein, graphiquement, visuellement c'est extraordinaire. Mais voyez là, je suis sur mes shurikens, je change de tableau et je retombe avec mon arme qui se retrouve à être les points. Ça c'est un gros défaut je trouve, parce que quand tu t'en attends pas, tu penses que tu as encore ton arme secondaire, on va dire ça de même, ben des fois tu as une mauvaise surprise. C'est un jeu bien sûr que je disais qui était sorti en 1990 et en même temps que le film, un excellent film en passant. Si vous avez jamais vu le premier Batman, qu'est-ce que vous attendez, hein? Je vais passer par ici, on va simplement aller là, faut l'attirer, c'est des espèces de mines mais téléguidées. Il y a eu aussi un Batman qui est sorti sur Game Boy, hein. On s'entend que ce jeu-là est sorti sur NES, en ce moment je joue sur NES. Visuellement il est excellent. Il y a eu d'autres suites. Il y a eu la Batman Return of the Joker, que c'est quand même je pense le jeu, un jeu assez rare, puis c'est sûrement lui qui est le mieux accompli visuellement en rapport à ces jeux là, parce qu'il est vraiment, il est vraiment très bien fait. Vraiment. Hein? Et le but, ben c'est t'es Batman, t'es un espèce de j'allais dire chevalier, mais c'est pas ça. Pas une police non plus, mais tu sais, t'es comme t'es un super héros, hein, t'es un super héros. T'es là pour régner ou faire régner l'ordre à Gotham City, étant donné que le scénario, hein, de ceux qui connaissent le film, oh mon dieu, je gaspille sur le ninja. Ben tu perds tes parents, mais quand t'es jeune, un petit, pas adolescent mais pas loin. Tes parents sont attaqués, t'es vois mourir, à fin de compte, tu te retrouves orphelin et c'est ton majordome, on va dire ça de même, qui s'occupe de toi parce que Batman vient d'une famille vraiment aisée, qui ont beaucoup d'argent. Hein. On va prendre celui-là. J'espère que je vais l'avoir. Avec comme ça, ce serait bon. Et Batman décide bien sûr de peut-être pas prendre sa revanche, mais au moins de s'assurer que ça arrive plus ces histoires-là de bandits qui s'occupent de tuer de pauvres familles innocentes. Oups! Vous voyez, là j'ai eu le problème de penser que j'avais mon arme secondaire et c'était pas le cas. Graphiquement, oui. Les graphismes sont excellents. Hein? Vous pouvez les voir vous-même. C'est sûr que c'est un jeu qui n'est pas sorti au début de la vie de la console. Je te dirais que c'est plus. Oh non, ça c'est mauvais, on va mourir là. Hop, vite, hop, ok. Ça c'est l'avantage de pouvoir s'accrocher après les murs. Mais ça a quand même fait mal. On va se prendre une arme secondaire pour l'éliminer tout de suite. Oui, visuellement c'est excellent, c'est super bien fait. Un jeu sorti en 1990. La référence qu'on pourrait avoir pour la beauté du jeu, c'est toujours Super Mario Bros 3, hein, qui est sorti quoi en 88, si je me trompe pas. 2 ans plus tôt, mais c'est pas le même aspect, hein. Ça c'est plus un aspect réaliste et non plus que cartoon comme ça pouvait l'être avec Mario Bros. Mais ça change pas que c'est un très beau visuel et ils font encore mieux avec le deuxième. C'est que bon, ici il y a un petit souci, genre oh merde. Merde. Excusez. C'est pas toujours évident. Hein? Oh, boy, on va pas s'en sortir. Je savais, je m'étais mis dans une position très délicate. Mais on peut comme ça monter en haut. Mais c'est plate que on pourrait faire le petit reproche que il n'y a pas de petits trucs cachés. En tout cas, s'il y en a, moi je les ai pas découverts. C'est un jeu que je pourrais dire quasiment que je découvre un peu avec vous. Ok, j'ai fait les 2 premiers niveaux, mais après ça, si on réussit à aller plus loin, ça va être de la découverte. J'ai pas le temps de vraiment m'acharner sur le jeu pour donner une bonne performance. Puis quand même, à quelque part, je veux pas non plus donner de trop bonnes performances. Ça a l'air niaiseux ce que je vais dire là, mais les vidéos ils peuvent pas durer non plus 1 heure. Hein. Surtout l'important c'est de prendre le temps d'en parler. Et oui, et avec ce Batman là, ben, il y a eu aussi malheureusement
la suite, je la possède pas. Hein. Le Batman Return of the Joker, je l'ai pas. C'est sûr, ça serait une super belle pièce à avoir dans ma collection. Mais j'ai la suite de Batman Return. Hein. Je dis qu'ils sont originaux sur les noms. Je le possède. Et je suis bien content de l'avoir parce qu'on va pouvoir faire une vidéo. Je me souviens plus comment il est en tant que tel. C'est en face là, ici là. Oh, je fais du n'importe quoi. Attends, si je prends mon boomerang. J'ai toujours la mauvaise habitude d'appuyer sur Start. Étant donné que la configuration des boutons, c'est vraiment. C'est pas ça, hein. Ils l'ont pas, ce coup-là, ils l'ont pas. On va enlever ça, on va essayer de l'avoir comme ça. Bon. Et on va se retrouver ici. Est-ce que c'est le boss? Pas encore. Oh! Ah! Encore une fois, je me suis fait pogner par un gros défaut. C'est un gros défaut. C'est en face, là. Tant que tu changes à nouveau tes armes, tu penses à remettre tes armes secondaires à chaque fois que tu passes un niveau. C'est un peu bizarre. Ça, c'est une mauvaise programmation. C'est vraiment, c'est ça, là. Ils ont manqué leur coup sur ce coup-là. Parce que c'est facile de conserver ses armes. Franchement. Je le fais moi-même avec mon Game Maker. Donc, je suis tout seul à l'avoir créé mon jeu. Je n'étais pas une équipe, là. C'est un petit défaut de fabrication. Mais pour ce qui est du personnage en tant que tel, wow, la maniabilité du jeu, on se trompe pas. On va enlever ça. On va s'en remettre nos points. Moi j'aime mieux sans face. Ça aille au corps à corps. C'est plus agréable et je trouve que au corps à corps, ça économise en même temps. Et juste le fait de sauter sur les murs, c'est déjà un plus pour le gameplay. Moi j'adore ça, pouvoir faire ça. Oh! Ma chute était pas bien calculée. Mais c'est pas grave, il me reste quand même pas mal de points de vie. Faut juste faire attention aux petits trucs électriques là. Ah! Faut faire attention, il me reste juste un petit point de vie là. Faudrait pas. Surtout qu'en haut. Ça passait juste moi ici là, je suis comme. Je pensais que ça allait passer, mais ça n'a pas passé. Ok, là on se souvient qu'il y a des ennemis qui arrivent, on a juste nos points, ça c'est correct. Après ça, qu'est-ce que je pourrais vous dire sur ce splendide Batman? Oui, la trame sonore, hein, bien sûr, la trame sonore, profitez-en, hein, c'est une belle petite musique qui est agréable à l'oreille, ça nous transporte. C'est pas un jeu qui a beaucoup de défauts. C'est un jeu que je pense pour une dizaine, quinzaine de dollars on peut trouver. C'est vrai que c'est plus un jeu que je joue aussi souvent. En général, les jeux de NES, à moins d'aller d'une place spécialisée. Mais c'est pas un jeu rare, ok? On va s'entendre tout de suite là-dessus, c'est pas un jeu rare. Il y en a eu sûrement en grande quantité, étant donné que le film, vraiment, là, au box-office, il a vraiment fait fureur. C'est un jeu qui a rapporté, pas un jeu, mais je veux dire un film qui a vraiment intéressé beaucoup de monde. Et c'est un film qui en plus, si on y pense un peu, qui a comme parti le bal pour les autres films de super-héros parce que c'était pas aussi commun. Aujourd'hui, taboy, on s'entend que les films de super-héros, on en voit tout le temps plein sortir à chaque année, puis pas juste un par année, on s'entend là. Mais à cette époque, hein, c'était pas le même cas. On avait moins. Mais on pourrait le considérer comme un très bon jeu. Ah, c'est juste que là, il y a un léger souci. Là. Je suis pas capable de bien passer cette partie-là. Ok, là, ouais. Okay, on va prendre suite de ces armes. Oh, ok. Je sais plus là. On descend. Ouais. On va essayer de se protéger avec une arme. On va prendre ça. Moi, j'ai un peu peur. Là. Je sais pas trop ce que je devrais faire. Ah, il y a un petit souci, hein, quand on se fait toucher, on est comme légèrement pas bloqué, on freeze pendant un petit moment. C'est ça qui arrive malheureusement. Ça, on va essayer de s'en débarrasser tout de suite, voir si on peut. Hop. Ok,
Ok, comme ça, on devrait être pas pire. Avec son batarang, hein. Ça prend pas mal de coups, mais étant donné qu'on a juste 2 points de vie, on fera pas... On prendra pas de chance avec ça. Coudon, ouf. Hein, il en fallait beaucoup de coups. Bon, ça c'est bon. Batman s'en tire bien. Oh! Il me reste un point de vie. Attendez, on va aller voir s'il y a quelque chose par là. Ouais, je commence à... C'est... Oh! Wow! Oh, taboy. Ok. On va laisser faire par là. Je sens que... ça sera pas facile. Hein? Ben, le design est quand même intéressant. C'est un jeu de plateforme, mais aussi appelé Run and Gun. Parce qu'il faut avancer et... ben, gun. C'est sûr qu'on n'a pas vraiment un gun, on s'entend. Mais il faut que... Oh, taboy, ça sera pas facile, ça. Ah! Vous voyez, dans tout ce que je reprochais... Ah, c'est déjà fini. Vous avez même pas vu le deuxième boss, malheureusement. Mais je peux vous dire que ça ressemblait à une espèce de gros ordinateur avec des yeux qui t'envoyaient des missiles. Mais c'est ça. Il y a 5 niveaux en tout, hein, il faut savoir ça. 5 niveaux, mais découpés en plusieurs tableaux, comme vous avez pu voir. J'espère que vous avez aimé la vidéo, même si vous n'avez pas vu tant que ça. En tout cas, moi je vous conseille fortement de l'essayer, ce jeu-là. C'est un bon petit jeu, prix très abordable. Et si je me trompe pas, il y a des continues jusqu'à la fin. C'est que c'est un jeu qui peut être facilement terminé. Inquiétez-vous pas pour ça. Faut juste mettre un peu d'énergie. Puis ah oui, une chose que je me suis fait comme réflexion quand j'ai joué, c'est que ce jeu-là me faisait penser un petit peu, je sais pas si c'est l'ambiance ou les ennemis, mais ça me faisait penser un petit peu à un Ninja Gaiden. Vraiment, j'avais un peu cette impression-là. Ça fait que c'est tout pour cette vidéo et le prof vous dit à la prochaine vidéo.